Monsieur Laverrière, vos deux mots sont donc rocambolesque et gouvernance. Vous avez 15 minutes, c'est à vous. Faut-il se taire quand on n'a rien à dire? Évidemment. Bien sûr que oui. Et puisque je n'ai rien de plus à ajouter, je crois qu'il est temps pour moi de m'éclipser. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Ah si, pardon, j'avais oublié. Croyez-vous réellement que la réponse la plus évidente est forcément la plus adaptée? Bon, je dois l'avouer, je n'ai peut-être pas tourné ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler. D'ailleurs, vous devriez essayer car moi je n'y arrive pas. Mais comme vous l'avez sans doute compris, je ne fais que commencer. Et ce soir, j'ai envie de tenter une chose simple avec vous, vous prouver que même que lorsque l'on paraît ne rien avoir à dire, eh bien il reste encore beaucoup à évoquer. Alors oui, c'est absurde, on me demande de vous présenter un discours dialectique au programme diététique, car en faire trop quand on semble ne rien avoir à dire, c'est faire de l'esthétique. Mais ce concours ne fait pas l'éloge de la perfection des mots adressés avec attention, il valorise le courage de s'engager. Donc je vous le demande, cher auditoire, vouloir s'exprimer, est-ce pouvoir le faire en toute liberté? Cette question vient interroger la raison de la morale. Mais qui sommes-nous pour juger? Car faire peur à autrui, c'est potentiellement passer à côté de l'occasion de voir une personne se lancer, s'épanouir et proposer des idées auxquelles nous-mêmes nous n'aurions jamais pensé. Et si quelqu'un parle simplement pour se montrer, mais qu'il ne fait que baratiner, il en devient alors plus intéressant de s'interroger sur la véracité des arguments avancés par les personnes que l'on choisit d'écouter. Car s'exprimer pour dire des contresens plutôt que la vérité est bien plus grave que ce que l'on peut penser. Alors oui, je suis désespéré quand j'entends ces gens penser avec leurs idées anachroniques, chercher à provoquer des polémiques en expliquant par A plus B des idées sexistes déguisées sous un raisonnement logique, le tout sur un ton ironique. Eux, pour le coup, feraient bien de se contenir. Et Mark Twain disait très justement à cela, il vaut mieux se taire et passer pour un idiot plutôt que de s'exprimer et de ne laisser aucun doute à ce sujet. Se taire, c'est aussi parfois faire preuve de maturité, savoir quand il est temps de se retirer, de ne pas prendre la parole et écouter l'autre quand il a besoin d'être soutenu dans les épreuves qu'il doit affronter. Mais je n'ai jamais été de ceux-là, de ceux qui pensaient ne rien avoir à dire. Plus jeune, quand je suis rentré au lycée, j'ai rencontré des gens mal intentionnés. Des personnes qui pensaient qu'il valait mieux que je me taise plutôt que de parler, car selon eux, ce que j'avais à dire n'avait rien d'intéressant ni de passionnant. Plus tard, j'ai découvert sur les réseaux sociaux que ces personnes-là se moquaient de moi, de ma façon à toujours m'intéresser à tous les sujets, à chercher à participer, même lorsque je me trompais, que je n'étais pas forcément très brillant ou marquant. Alors aujourd'hui, je comprends que parfois, même lorsque l'on a des choses à dire, il vaut mieux se taire plutôt que de risquer de blesser. Oui, j'aurais pu décider de me réfréner, mais ce soir, je veux porter la voix du mini-moi. Petit à table, quand j'écoutais ma famille échanger, j'avais une terrible envie de participer. Alors je sortais des âneries, des inepties, car je faisais rigoler, et ça au moins, eh bien ça me permettait de participer. Alors parfois, j'en viens même à me demander, était-ce mieux avant? Et dans cette réflexion, je me surprends à tant de constatations. Les enfants, eux, n'ont souvent rien à dire, ils demandent simplement qu'on vienne leur expliquer. Et rappelez-vous à quel point on pouvait se vexer quand on demandait pourquoi, et qu'on nous répondait « c'est pour faire parler les bavards ». Si on les empêche de poser des questions, ils ne pourront jamais en prendre le sens et développer une conscience. Alors arrêtons avec cette indécence de penser qu'il n'y a que ceux qui savent qui peuvent se montrer, car ce n'est pas parce qu'on a de la confiture qu'on doit l'étaler. La vérité est d'ailleurs souvent que les moins cultivés sont ceux qui aiment le chuchoter en criant
des semi-vérités sans demi-mesure. Et sachez-le, je tiens à vous le rappeler, se taire est tout de même s'exprimer. Car si je ne dis rien, vous serez quand même en capacité d'interpréter. Et heureusement que parler n'est pas une condition pour échanger, car les personnes muettes seraient bien effrayées si cette théorie devenait une réalité. Mais pour certains, la meilleure façon de s'exprimer reste encore d'écrire. Eux ne disent rien et pourtant ont tant de choses à participer, à offrir et à partager. Ils se taisent pour donner plus de poids à leurs idées. Ils s'abstiennent de parler car ils préfèrent ne rien dévoiler. Toutefois, d'autres préfèrent encore s'emporter plutôt que de dialoguer. Rappelez-vous, dans une dispute, quand vous êtes dans le rôle de celui qui a tout gâché, il peut alors arriver de devoir se confronter, mais l'autre crie tellement fort qu'il en devient impossible de le calmer. Alors on est désabusé, on se tait, on attend que la tempête devienne discrète pour essayer de se faire pardonner. Curieusement, on se tait bien plus souvent quand on a des choses à dire que quand on a peu de choses à partager. Parfois même, on trouve en soi le réconfort du silence. L'esprit s'apaise, nous laisse penser en profondeur, au lieu de continuer à dériver à la surface d'une vague d'idées, toujours contraint de chercher sans cesse la réponse parfaite, toujours dans un temps trop serré. Et Simone de Beauvoir disait également « Le plus terrible dans le silence est qu'il est souvent d'une complicité déguisée. » Et je ne peux réfuter l'argument avancé, car monsieur le juge, ce soir, si je ne témoigne pas, ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire, c'est bien plutôt parce que j'ai quelque chose à cacher. Puis il y a ces moments où les mots deviennent trop lourds à porter. Alors on se tait durant 1 minute, à chaque monument, à chaque commémoration, pour rendre hommage et garder à l'esprit le courage qu'il a fallu à ces soldats qui ont péri à travers les âges. On se tait car on aurait tellement de choses à dire qu'on ne trouve plus les mots pour exprimer ce qui s'est passé. Et si on finissait par tous se taire en pensant que nous n'avons rien à raconter, ce serait une terrible réalité. Il faudrait alors faire face à ce moment gênant où personne n'ose prendre la parole, peut-être par peur de passer pour un con, mais en réalité, c'est juste le blanc. Ne rien dire quand on veut s'exprimer, c'est taire les mots du cœur que l'on aimerait partager pour se libérer. On se tait pour ne pas causer du tort aux autres ou à soi-même, mais la liberté de s'exprimer est une chance que nous ne devons pas gâcher. Personne ne devrait se cacher derrière la cacophonie d'un silence d'indifférence. Alors je vous le demande, depuis quand n'a-t-on plus rien à raconter ? Parfois, ne rien dire ne signifie pas forcément ne pas s'exprimer, mais c'est simplement utiliser un vocabulaire tellement simplifié que la conversation peut peut-être se créer. Si je devais rejouer notre première rencontre ce soir, je commencerais probablement par « Salut ». Et ça paraît déjà énorme, mais en réalité, l'échange ne fait que commencer et rien n'a vraiment été évoqué. Le corps traduit des émotions, des mots, des subtilités qui ne peuvent être captées que dans le silence de l'interaction. Quand dans le lire, rien n'est dit, le langage de l'amour passe par la délicatesse d'un geste en finesse. Le grand frisson d'une main dans les cheveux au petit matin, celle qui te prend dans ses bras, qui te tient la main, jusqu'à l'aube dans ses draps en satin. 2 mots, cette lettre. Je t'aime. Mais ce mot plein de sens ne dit rien de plus que l'émotion. Il n'est qu'une phrase, juste une communication sans information capitale, une intention qui exprime une passion. Le poids des mots résonne donc parfois plus fort lorsqu'ils ne sont pas dits et simplement montrés. Se taire peut aussi donner l'impression de ne plus rien avoir à dire, d'être paumé, de ne plus savoir où aller. Alors on accepte de perdre ses repères, de se laisser emmener pour voir jusqu'où la conversation peut nous tenter.
Alors cela permet aussi aux autres de briller, je le conviens, mais le silence nous permet aussi de rêver. Confucius disait lui-même, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Alors vivons heureux, vivons cachés, et ne dit-on pas que dans les rêves, l'homme trouve une forme de liberté plus grande? Cela fut, est et restera la vérité. Mais docteur, je suis malade. À force d'avoir tiré les mots de mon passé, je ne parviens plus à dissocier mes pensées. Je me sens brisé et j'ai urgemment besoin de parler. Le médecin m'a alors dit, Victor Hugo écrivait, les idées restent prisonnières si personne n'ose les exprimer. Alors je pars à l'aventure, même si mes désirs peuvent sembler désordres, je pars tenter de les déterrer. Puis 1 heure passa, et je lui dis merci, merci pour cette belle balade en amnésie, où les souvenirs n'étaient qu'anxiété, ces pensées habitaient ma tête depuis trop longtemps, sans payer de loyer. Le médecin m'annonça ensuite une terrible nouvelle. Ça fera 150 € en chèque ou par carte. Mais je dois vivre pour moi, penser à l'instant présent, tout tenter ne rien penser que le futur pourra rattraper, car on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, oser parler, assumez-le, même sans assurance, car l'inaction d'aujourd'hui fait les déceptions de nos vies. Et parfois, le débat ne porte pas sur les mots les mieux choisis, ni sur les idées d'une personne très investie, mais sur celui qui osera s'engager pour tenter. Même s'il sait que son idée est à côté, il pourrait animer un vrai sujet. Mais pour cela, encore faut-il être écouté. Vous êtes là, n'est-ce pas? Et quand parler devient d'une grande difficulté, c'est souvent que les mots représentent des obstacles bien trop grands à assumer. Alors qu'on devrait se lancer, on se taire, mais en réalité, prendre la parole est une liberté que nous devons engager. Vous devez saisir votre opportunité, ne pas la gaspiller, ne pas penser que vous pourrez être jugé car vous seuls êtes les juges de ce que vous décidez de proposer. Alors ne rien tenter, c'est affirmer au monde que vous préférez disparaître dans le silence d'indifférence au lieu d'entreprendre et d'exister. Parler est une liberté, alors arrêtons de se cacher. Oui, j'ai osé. J'ai toujours pensé que ce que j'avais à dire n'avait aucun intérêt. Et pourtant, me voilà, ici devant vous. J'ai osé parler dans ma logorée, dans ce flot de mots qui me ressemblent. Et aujourd'hui, je suis devant vous, prêt à trembler, mais à exister et à porter ma voix une dernière fois. Et pourtant, si vous saviez toutes les pensées qui s'imposent à moi contre ma volonté et que j'aimerais extérioriser comme ces mots rocambolesques et gouvernance qui ne sont là que pour me mettre en difficulté quand je tente de m'exprimer. Parfois, on ne se tait pas parce qu'on n'a rien à dire, on se tait parce qu'on en a trop. Et puis un jour, je t'en ai allé. J'avais encore tellement de choses à te dire, à vivre à tes côtés, mais tu t'es envolé avec ma petite mamie. Ce soir-là, même si je m'y étais préparée depuis longtemps, j'ai attiré ta révérence et je me suis senti guidée. Je t'imaginais à mon mariage, rencontrer mes enfants. Rien n'est éternel, tu ne pouvais pas rester, tu avais quelqu'un à retrouver. Alors la veille de devoir t'échapper pour de bon, je n'avais pas la force de parler, et j'ai écrit. Pour que tu n'oublies pas, ce soir-là, j'ai laissé mon cœur parler, même si personne n'a entendu le son de ma voix, et larmes ont coulé. Le silence a ses raisons, la parole a ses risques. Mais oser parler, même maladroitement, est la seule façon de se rappeler que l'on existe et que pour ça, on doit. Alors, ne vous cachez pas derrière vos peurs, votre anxiété ou vos doutes, parce que chaque mot, chaque idée, chaque hésitation a le pouvoir d'inspirer, de toucher et de bouleverser. Donc parlez, osez, criez, riez, murmurez, partagez, soyez vivants dans vos moments. Car ceux qui se taisent trop longtemps se privent de leur liberté, de leur audace et de leur humanité.
À la question faut-il se taire quand on n'a rien à dire, je réponds oui. Seulement, si ça permet d'écouter, afin de mieux réfléchir et pouvoir mieux se lancer une fois que l'envie d'interagir sera arrivée. Et croyez-moi, c'est dans ce flot désordonné qui vous ressemble que réside votre originalité, votre puissance et votre vérité. Parler, c'est offrir un peu de soi-même au monde. Alors tentez, car ce cadeau est bien trop important pour le laisser de côté. Et faites en sorte que vos mots brillent longtemps, une fois que le silence sera retombé. Merci de m'avoir écouté.